Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce deuxième épisode, on va continuer sur notre lancée et on va étudier la perspective à 2 et à 3 points de fuite. Pour vous expliquer la perspective à 2 points de fuite, je vais commencer avec un petit exemple avec une vue du dessus. Mon personnage regarde toujours droit devant lui et je trace son champ de vision. Ici, je vais reprendre l'exemple du premier épisode et ce sera juste une boîte qui sera en face de nous. Je vais tracer en vue du dessus les lignes de fuite qui convergent vers mon point de fuite. Et comme indiqué sur l'épisode précédent, les lignes de fuite parallèles entre elles convergent toutes vers le même point de fuite. Je prends ma boîte et je la tourne afin de me retrouver avec une arête qui est juste en face de moi. Donc ici, en vert et en orange, je vais tracer les lignes de fuite qui sont parallèles entre elles. Comme on a les lignes vertes et oranges qui ne sont pas parallèles, on se retrouve donc avec 2 points de fuite. Le point de fuite 1 qui est en vert et le point de fuite 2 qui est en orange. On va passer aux choses sérieuses et donc on va dessiner notre perspective dans un cadre. Je trace ma ligne d'horizon et je me dis que je suis en train de regarder droit devant moi. Je vais donc tracer l'arête qui est devant moi, que je montre ici avec le point A. À partir des pointes de l'arête, je vais tracer donc les lignes de fuite vertes. Et naturellement, ces lignes de fuite convergent toutes vers le même point. Je fais ici exactement la même chose avec les lignes de fuite orange. Ici donc je vais tracer les arêtes du fond de la boîte. Je reprends 2 autres coins pour tracer des lignes de fuite. Je refais cette fois-ci en noir les lignes de construction de ma boîte. Je termine donc cette perspective à 2 points de fuite avec un petit rendu de notre boîte. Pour étudier la perspective en 3 points de fuite, on va faire un petit peu de base jump. Je vais arrêter mon image ici pour qu'on l'étudie ensemble. Je vais donc commencer par déterminer ma ligne d'horizon. Et ici c'est très simple vu que le ciel est dégagé, c'est juste la séparation entre le ciel et la terre. Je suppose que vous avez bien constaté que notre ligne d'horizon était penchée. Et donc pour vous l'expliquer, je vais reprendre un cadre tout simple avec une ligne d'horizon qui est bien en face de nous.
Comme indiqué sur l'épisode précédent, le cadre représente notre point de vue ou celui de la caméra. Donc si je pivote la tête, ça donne ça. Quand un spectateur observe votre image, il la regarde bien droite et du coup on se retrouve avec une ligne d'horizon penchée. Et bien sûr, dans ce cas de figure, les règles de perspective sont toujours applicables. Cette fois-ci, j'ai décidé de prolonger toutes les verticales de mes immeubles. Je constate qu'elles convergent toutes vers un point unique. En se basant sur le principe qu'on a vu sur l'épisode précédent, on a des lignes parallèles entre elles qui convergent toutes vers un point, donc on a bien des lignes de fuite avec un point de fuite. Donc je termine avec des lignes de fuite qu'on connaît déjà et je les trace à partir des toits des immeubles. On vient de voir la perspective à 3 points de fuite sur une vue en plongée. Maintenant on va changer de position et on va regarder ça avec une vue en contre-plongée. Comme vous pouvez le voir, je viens de me faire agresser par des zombies et j'essaie de fuir. On va s'arrêter là, on est arrivé à un point de vue qui nous intéresse. Comme pour tout à l'heure, je vais essayer de déterminer ma ligne d'horizon. Je suis dans le même cas de figure, on a toujours une ligne d'horizon un peu penchée. Cette fois-ci donc je prolonge les verticales de mes bâtiments. Et je constate, tout comme pour la première vue, on a un point de fuite où toutes les lignes verticales convergent. Si vous avez des questions ou des remarques sur les cours, n'hésitez pas à faire des commentaires, j'y répondrai directement. Si vous êtes pressé, vous pouvez donner votre avis en cliquant sur le pouce vers le haut ou vers le bas. Pour finir, abonnez-vous et à la semaine prochaine.